Aujourd'hui, quand j'entends dire aux jeunes qu'ils aillent faire du champ, qu'ils aillent investir dans l'agriculture, ça m'indigne. Et il faut l'avouer, à un moment donné, dans la naïveté, j'ai aussi pensé que pourquoi ces jeunes, avec toutes les terres que nous avons au pays, les ressources disponibles, pourquoi les jeunes qui se plaignent du manque d'emploi ne vont pas aller se donner à l'agriculture, faire du champ, faire de l'élevage. Parce qu'on a souvent pensé que c'est un secteur qui peine à décoller parce que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas vraiment s'y donner. Mais c'est quand j'ai vraiment commencé par m'intéresser à l'activité, j'ai commencé par être plus fréquent, à investir et à tenter des chantiers que j'ai vraiment compris que l'activité agricole n'est pas une activité du pauvre. Certes, nos grands-parents l'ont fait, nos parents l'ont fait, mais je pouvais remarquer que ça se faisait, ça s'arrêtait seulement hein, aux activités vivrières, juste ce qu'il faut pour avoir une petite réserve. Mais quand j'ai voulu vraiment penser la chose à grande échelle, j'ai vu que l'agriculture nécessite tellement de moyens. L'agriculture nécessite vraiment de sous. Ce n'est pas une activité du pauvre. Et si la jeunesse a envie de se donner à une telle activité, il faut un soutien, il faut beaucoup d'accompagnement afin qu'on ne puisse parler de l'agriculture comme une activité source de revenus, une activité qui puisse créer la richesse. Sans un fonds considérable, on ne peut pas parler d'agriculture à l'échelle professionnelle ou bien, disons, à grande échelle ou jusqu'à ce que ceci puisse vraiment nourrir son homme. Et pourtant, nous pouvons remarquer que l'effort est plus fait ailleurs. Aujourd'hui, quand on voit le pourcentage de la population africaine qui pratique l'agriculture, on ne peut pas ne pas mettre assez de moyens. Et attention, je dis assez de moyens, ce n'est pas donner 500 000, 1 million à des jeunes, dire qu'on est en train de les subventionner. Si vraiment il faut aider dans le secteur agricole, surtout euh, l'activité des jeunes dans ce secteur, il faut faire plus que ça. Parce que peu importe l'activité, l'élevage, le maraîchage, bref, quelle que soit l'activité agricole, pour l'entamer, il faut énormément de moyens. Parce que ce n'est pas quelque chose qui te donne un retour sur investissement sur le champ. Il faut attendre des mois. Il faut attendre des mois avant d'espérer quelque chose en retour. Pendant l'attente, tu dois continuer par vivre. Donc, c'est très difficile à un jeune aujourd'hui, s'il n'a pas d'accompagnement, d'aller se donner à l'activité agricole. Il va abandonner. Il va vraiment abandonner. Je sais de quoi je parle, surtout pour nous qui essayons, qui avons une autre activité et qu'on essaie d'investir dans l'agriculture, on sait à quel coût on le fait et à quel prix et avec toutes les difficultés possibles. Donc, à quelqu'un qui n'a pas une première source de revenus et qui va directement dans l'agriculture, il va peiner. Et ceci peut créer euh, euh, une frustration. Du coup, peut-être à un deuxième essai, le jeune ne va pas vouloir encore le faire, puisque en agriculture, tu peux faire un premier essai échoué, deuxième essai échoué, si les conditions ne sont pas réunies. Donc aujourd'hui, à mon humble avis, il faudrait que nos dirigeants, nos gouvernements, je parle de l'Afrique en général, puissent vraiment tourner un regard plus attentif
Il y a des choses qui se font, je n'en disconviens pas. Mais surtout au niveau des jeunes, il faut vraiment qu'on fasse de l'agriculture le vrai pilier. On ne peut pas, ce n'est pour rien qu'on parle de l'Afrique comme le grenier du monde. Et c'est aujourd'hui triste que ce grenier du monde soit obligé de toujours euh, demander de l'aide alimentaire. Comment se fait-il qu'un continent disposant de plus de 60% des terres cultivables au monde puisse être demandeur d'aide, puisse être là où on sollicite plus d'aide alimentaire? C'est à nous de nourrir le monde. C'est à nous de nourrir le monde. Mais pour ce faire, il nous faudra plus de moyens. Ces moyens dont il nous faudra ne viendront de nulle part. Nous disposons déjà de ces moyens. Il s'agit ici seulement d'une répartition plus juste des ressources dont nous disposons, ou bien des moyens dont nous disposons. Il faut qu'on tourne un regard plus attentif vers l'agriculture africaine. Il faut qu'on tourne un regard plus attentif vers la jeunesse africaine qui aujourd'hui se bat à faire parler l'agriculture africaine. Il y a beaucoup de choses qui se font. Et on peut encore faire mieux si les moyens y sont mis. Merci.